Bonjour tout le monde, un cours pas prévu euh, par rapport à la situation qui se passe actuellement à Jérusalem, la région de Jérusalem, les forêts de Jérusalem, près de Modine, etc. Les feux. Les feux, les feux qui sont terribles, parmi les plus grands feux qu'on a jamais vécu dans l'histoire d'Israël. Feux de forêt, des populations locales ont été déplacées. Ce n'est pas une malédiction, pas du tout. Ce sont des feux criminels, on le sait aujourd'hui. D'ailleurs, le Shabak, les services secrets sont en train d'enquêter. On a déjà attrapé évidemment des Arabes. Ok, qui voulez-vous que ça soit puisque, comme par hasard, c'était le jour de la commémoration ce qu'on appelle Yom HaZikaron, de ceux qui sont tombés pour le terrorisme et pour les guerres d'Israël, aussi le Yom HaAtzmaut qui suit, donc le jour de l'indépendance. Et comme par hasard, ces feux-là ont réussi, d'ailleurs, à perturber, on va dire, nos festivités, même si les festivités devaient être moins fortes cette année à cause des otages, en soutien avec les otages, mais quand même. Voilà. Donc je voulais juste dire une chose importante. Et vous allez voir, c'est tellement simple, c'est tellement la vie, elle est tellement finalement logique. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qui se passe actuellement, même si c'est terrible, le ciel est blanc, ça pique les yeux, c'est dégueulasse. Franchement, c'est horrible. Ça a créé des perturbations. La grande route entre Tel Aviv et Jérusalem a été fermée. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif là-dessus? Eh bien, tout simplement, les Palestiniens viennent de prouver qu'ils n'ont rien à voir avec cette terre-là. Pourquoi? Eux disent, c'est notre terre. On l'aime, c'est à nous, machin. Qui est le taré? Qui est le psychopathe qui brûle sa propre maison? Si la terre, comme eux le revendiquent, est à eux, tu la brûles, tu brûles des centaines de milliers d'hectares de forêt, tu respectes chaque fleur, tu respectes chaque animal qui va mourir dans ces feux-là, tu respectes les localités, d'accord? Non, non, ils ont brûlé, ils ont tout brûlé. On le sait aujourd'hui que c'est eux. Puisqu'on a même attrapé à Jérusalem un arabe avec des briquets, et des morceaux de papier, de l'essence, je ne sais pas quoi. Donc, ils viennent de prouver, tout simplement, même si nous on le sait par la Torah, on le sait, mais juste comme ça une note, on vient de prouver, tout simplement, encore une fois de plus, qu'ils n'ont rien à voir avec ni ce pays, ni la terre elle-même, rien. Tu ne brûles pas ta propre maison. Ils ont la haine de tout. Ils sont jaloux de tout. Ce sont des incapables. Ils ne sont capables d'être que par la destruction. Là où ils vont, d'ailleurs, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Là où ils vont, ils détruisent. Ishmaël périt Adam. Ishmaël n'est pas un homme sauvage, est un sauvage homme. Péré veut dire sauvage en hébreu, et Adam veut dire Adam. Donc l'adjectif est Adam, et Péré est le sauvage dans la Torah. C'est exactement ce que Rashi commente. Le grand Rashi d'il y a 1000 ans. Ok? C'est un sauvage homme. Si on regarde l'histoire déjà de la naissance d'Ishmaël, d'ailleurs qui par les maîtres du Zohar, okay, Rabbi Shimon Bar Yochai va relever, les maîtres du Zohar disent mais oi aïe aïe, mais quel jour de malheur où finalement Abraham a fécondé Agar, sa servante que Sarah lui a donnée. Quelle erreur monumentale le jour où Ishmaël est né. Quelle erreur monumentale, quelle horreur le jour où il a eu la Brit Mila. Alors on nous rassure, les maîtres d'Israël nous rassurent. Oui, la Brit Mila, donc la circoncision d'Ishmaël, sera une alliance. Puisque la Brit veut dire alliance en hébreu, avec le maître du monde, mais momentanée. Et nous vivons actuellement la fin de l'alliance. Tout simplement, Ishmaël montre son vrai visage et que finalement son alliance n'est que momentanée. Comment on le sait? Puisque la circoncision de Ishmaël n'est pas complète. Il y a ce qu'on appelle Peria et Verevia, je ne sais pas comment on le dit en français. Il y a dans la vraie circoncision deux actions.
je rentre pas, je suis pas chirurgien, il y a deux actions. Il y a une première, et après on coupe, et on retourne la peau, ok, et la circoncision, on va dire, est validée. C'est pour ça qu'une circoncision qui n'est pas faite par un vrai Moël, qui peut être médecin ou chirurgien, peu importe, ok, ou tout simplement un Moël, hein, celui qui fait la circoncision de métier, si c'est fait dans un hôpital par un chirurgien qui n'est pas juif ou, ou même un juif qui ne sait pas, d'accord, alors la circoncision n'est pas valable. Il faut le savoir. C'est pas un acte chirurgical. C'est un acte chirurgical, oui, mais d'alliance. Et il y a une halakha, il y a des lois, au même des lois chirurgicales. Comment on fait l'action? Eh bien, Ishmaël n'a une alliance qu'au niveau de la prière. Et finalement, Dieu qui dit, ok, il y a une alliance, je peux rien faire. Maintenant, l'alliance, elle a été faite, mais elle sera que momentanée. Et nous vivons actuellement la fin de l'alliance. D'abord, Ishmaël vient de montrer, depuis longtemps, mais là particulièrement son, on va dire, ses capacités de sauvagerie, qui est au-delà même de ce qu'un homme pourrait faire à autrui. Alors oui, je sais, j'ai mis des commentaires là, d'idiots finis, oui, vous vous vengez bien, vous vengez bien maintenant, vous tuez les civils à Gaza, vous faites un génocide, c'est pas vrai. Il n'y a pas de génocide à Gaza. On passe, le Tsalf passe du temps toute la journée à envoyer des tracts. Vous avez déjà vu une armée au monde, hein? Est-ce que les Russes, ils ont fait ça en Ukraine, à envoyer des tracts, disent voilà, maintenant on va bombarder à cette heure, à ce jour-là, déplacez-vous là et allez là, et là il y a un chemin sécurisé, la population civile, alors je dis pas que c'est pas ça, c'est pas rigolo pour eux, mais on déplace ces populations pour qu'il y ait un minimum de sécurité, qu'il y ait un maximum, on veut éviter les dégâts collatéraux, même si les civils de Gaza ne sont pas du tout aussi, on va dire, euh, on va dire, les civils de Gaza ne sont pas du tout des civils, on va dire, naïfs. Ce ne sont pas des civils qui n'ont rien fait. Ils ont, le 7 octobre, aussi envahi, pillé, volé, violé, fièrement filmé tout ce qu'ils ont fait. Ok. Donc finalement, non, il n'y a pas de génocide à Gaza. Vous pouvez monter, descendre. Si vous voulez écouter toutes les news en France et aux États-Unis et ailleurs qui le racontent, ben, croyez ce que vous voulez. Vous êtes au niveau de ce que vous croyez. D'accord. Vous voulez croire que la Terre est plate. Continuez de croire que la Terre est plate, ça c'est votre problème. Tu peux croire que les Martiens sont parmi nous, bah, tu crois que les Martiens sont parmi nous. Ben c'est pareil, tu peux croire qu'il y a un génocide à Gaza, il n'y a pas de génocide à Gaza, parce que sinon on serait des très mauvais génocidaires, puisque il y a des millions et des millions et des millions de Gazaouis depuis encore 1 an et demi à Gaza. Donc on est très très mauvais. Si c'est le cas, on est très mauvais, et il faudrait qu'on pense à autre chose. D'accord. Donc finalement, on est dans un processus, évidemment, comme la Torah nous enseigne, de birour, à savoir d'éclaircissement. Oui, effectivement, il y a des perturbations, il y a des secousses, il y a un réveil demandé d'Hachem par rapport à notre, on va dire, crise identitaire, puisqu'Israël vit actuellement aussi une crise identitaire, à savoir que finalement tout sort à la surface, et finalement, Dieu nous demande, c'est quoi cet état-là? Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est un état pour les juifs ou un état juif? Un état pour les juifs, ça veut dire un état finalement où c'est juste une population juive, ok, et d'autres populations qui nous respectent, comme les Druzes, par exemple, qui vivent avec nous en harmonie et avec beaucoup d'amour, d'accord. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Ou c'est un État pour les Juifs, à savoir un État qui va être, on va dire, un exemple pour la diaspora de vie juive avec, bon, effectivement, le jour férié en Israël, c'est déjà le Shabbat, les fêtes sont chômées, on est en route, on va dire, entre un État juif et un État pour les Juifs. Mais on n'est pas encore complètement un État juif. Pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas encore le Beth Amikdash. Ok, il y a encore une grande partie de la population qui roule le Shabbat, alors que c'est un très gros problème. Voilà, c'est pas parfait, mais on est en devenir. Beaucoup de gens sont en train de réfléchir, sont en train de revenir à la Torah, etc. Mais finalement, le bateau arrivera à bon port, comme on dit. Il y a des perturbations. Parfois, la mer est plate, c'était très agréable. Parfois, on est
coincé dans sa cabine parce qu'il y a beaucoup de vagues et que finalement il faut s'accrocher au mur pour pas vomir, d'accord? Mais le bateau ne va pas couler, le bateau ne coulera pas, et le bateau arrivera à bon port. C'est difficile. 2000 ans d'exil ne s'effacent pas du jour au lendemain. Et vous voyez, tout doucement, que finalement le maître du monde, malgré les tribulations, nous amène sur un plateau. Tout doucement, la vérité. Toute la vérité est en train de ressortir. Je le répète, si les Arabes étaient vraiment, on va dire, les possesseurs de cette terre-là, eh ben, ils ne seraient pas en train de la brûler, tout simplement. Donc voilà, je voulais faire un petit mot. D'ailleurs, euh, la différence entre le monde chrétien et le monde musulman, c'est que, comme disait le Rav Léon Ashkenazi, les chrétiens ont essayé de nous voler le ciel et les musulmans la terre. Pourquoi? Pourquoi le ciel? Ben, le Nouveau Testament, nous sommes les nouveaux juifs, nous sommes les nouveaux, nous sommes dans l'alliance, c'est nous, il y a plus de Torah, ou la Torah c'est du passé, c'est nos ancêtres d'accord? Nos ancêtres les Hébreux, nous sommes le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, ok, avec Jean-Claude. Vous, les Juifs, vous n'êtes que, on va dire, à la limite, dans le meilleur des cas, on vous tolère, d'accord? Et vous êtes que, on va dire, les témoins d'un passé biblique. Et les musulmans, eux, prétendent la terre. D'ailleurs, il est marqué que la raison pour laquelle Ishmaël, les musulmans, gardent la terre d'Israël jusqu'au retour d'Israël sur sa terre, c'est parce que contrairement aux chrétiens, ok, et ça comment dire, une promesse divine, la terre d'Israël ne sera jamais livrée au monde des Saves, ne sera jamais livrée au monde chrétien. Pourquoi? Parce que ce sont des païens, parce que ils ont encore jusqu'aujourd'hui le culte des idoles. Donc ça, c'est impossible au niveau spirituel, d'accord? Et Ishmaël, non. Ishmaël a d'autres problèmes, il a des problèmes de violence, il a des problèmes de sauvagerie, mais au moins, il n'est pas un idolâtre à ce niveau-là. Il y a d'autres idolâtries dans Ishmaël, par exemple la mort. Pour eux, la vie ne vaut rien. L'idéal musulman, c'est de mourir pour le djihad, c'est de mourir pour et avoir 70 vierges de l'autre côté. Ils sont toujours tous déçus de l'autre côté de voir ce qu'il y a dans ces 70 démons, mais pas 70 vierges, d'accord? Je dis ça en rigolant, j'en sais rien, mais ce qui les attend là-bas de l'autre côté, en tout cas, c'est pas sympa, même moins que ça. Donc finalement, la terre d'Israël va quand même être, on va dire, prêtée temporellement, depuis 2000 ans à Ishmaël. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le dôme du rocher, donc qui n'est pas le dôme doré qui est à Jérusalem, c'est pas du tout une mosquée, et à la place du temple de Jérusalem. Pourquoi? Du Beth Amikdash. Parce que là-bas, il n'y a pas d'Avodazara, il n'y a rien à l'intérieur. Ok, il y a juste des sièges, sur ce qu'on appelle sur le Even Ashtia, il n'y a rien. Il y aurait très bien pu y avoir une église que Dieu préserve, d'accord, avec des statues et des petits Jésus et des Maries et des je sais pas quoi, des croix partout et des cadavres de JC qui sont à droite et à gauche, d'accord. Non, il y a rien, ok. C'est propre à ce niveau-là, et c'est pas pour rien que c'est les musulmans justement qui ont gardé le dôme du rocher, comme ça c'est marqué dans le Talmud, jusqu'à la fin de temps, jusqu'à ce que les enfants d'Israël, les vrais possesseurs de la terre, reviennent. Évidemment, comme je l'ai dit dans le cours précédent, on revient, premier Rashi de la Torah, vous êtes des voleurs, c'est pas à vous, etc. Mais on s'en fout. Nous, on connaît l'histoire. Nous avons les sources qui nous permettent de nous dire, nous sommes en chemin, tout va bien se passer, il y a des perturbations, il y a des grosses vagues, il y a tout ce que vous voulez, mais nous sommes en chemin. Et tout doucement, vous voyez bien que finalement, tout sort. Le monde chrétien, pas tous, heureusement, il y a des gens très très bien dans le monde chrétien, mais une grande partie du monde chrétien, on va dire officiellement que ça soit le Vatican, avec leur clown là, qui est parti de l'autre côté, il n'y a pas longtemps, et
les musulmans sont ensemble, et c'est marqué aussi dans la Torah, puisque Esav, ok, va se marier avec une petite fille d'Ishmaël. Il va y avoir une alliance, ok, entre Esav et Ishmaël au niveau spirituel, et ils vont être l'un contre l'autre, et ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont se faire la guerre, le monde chrétien et le monde musulman, et en même temps, ils vont être contre nous ensemble. Donc on voit bien qu'ils soutiennent officiellement les pays européens, à part les États-Unis aujourd'hui, mais les pays européens et tous les pays arabes évidemment, même certains pays asiatiques, soutiennent cette cause qui n'existe pas, la cause des Palestiniens, et finalement tout sort et les comptes seront rendus. Il n'y a aucun doute à ce niveau-là, puisque la Torah nous a prédit, nous a prophétisé par les prophètes qu'on reviendrait sur notre terre après un long exil. Et ça s'est passé. Donc, même les mauvaises choses ont été prophétisées, mais même aussi les bonnes choses. Donc on sait très bien qu'à la fin des temps, Ishmaël nous fera beaucoup de soucis, on aura des dégâts, on aura malheureusement des guerres, mais le reste aussi se réalisera, à savoir le troisième temple sera reconstruit, les gens ils peuvent monter, descendre, m'envoyer des messages, et vous êtes génocidaires, blablabla, blablabla, bande d'idiots. Vous n'êtes que des idiots incultes, vous ne connaissez rien. Allez étudier, cultivez-vous, essayez-moi de comprendre d'où vient la cause palestinienne, même Arafat, leur grand leader, qu'il brûle en enfer, ok? Il l'a dit, il s'est filmé. Tu peux le trouver, c'est filmé. Il a dit, mais il n'y a pas de Palestiniens. La cause palestinienne, elle n'existe pas. Ça a été créé. Lui-même, il est né au Caire, il est né en Égypte, il y a bien avant, il y a très très longtemps. Bon, il est mort aussi depuis longtemps. Il a dit, ça n'existe pas. C'est une cause qui a été créée de toutes pièces, d'ailleurs, par le KGB, à l'époque communiste, okay, pour contrer l'influence américaine qui passait par Israël au Moyen-Orient, et faire la guerre indirectement aux États-Unis par le biais d'Israël. D'accord? C'est une cause qui a été inventée par le KGB, okay, et la Ligue arabe pour freiner le retour d'Israël sur sa terre. Il faut le savoir, ça. Arafat, il le dit lui-même. Il l'a écrit, ça a été écrit dans des journaux, on a les preuves, on a les journaux avec les dates. Il n'y a pas que les Palestiniens. C'est inventé. D'où ils viennent les Palestiniens? La bande de Gaza, c'est 90% d'Égyptiens et le reste 10% de Bédouins. Ok? Et en Judée-Samarie, d'accord, ce sont des gens, des populations qui viennent d'Arabie Saoudite, de la Jordanie d'aujourd'hui, de Syrie, du Liban, et même d'Irak, et même, je vais vous dire même d'où, de Libye, de Tunisie et d'Algérie, qui ont été importés, des populations qui ont été importées d'ailleurs même avant que la Ligue arabe commence comment dire, à créer cette cause-là. Ils avaient déjà des populations, on va dire, prédisposées sur place. C'est à l'époque, quand les Juifs ont commencé à revenir sur la terre d'Israël, à la fin du XVIIIe siècle, ils ont importé des populations arabes en très petite quantité, et il ne faut jamais le faire, vous voyez la France, où elle en est aujourd'hui, l'Europe, pour construire des maisons. Et oui, ils ont ramené de la population, des ouvriers, des populations arabes, pour reconstruire la terre d'Israël, la ville de Tel Aviv, etc. Beaucoup de villes ont été reconstruites par des populations arabes importées, même de très loin. D'accord? Les gens, ils étaient pauvres là-bas, en Tunisie, au Maroc. Comment ils sont allés en France? Ils sont allés en Israël. C'est pareil. D'accord? Mark Twain, Lamartine écrivent dans leurs livres, c'est pas des sionistes. Ils ont fait des voyages en Terre Sainte, ils disent, il n'y avait personne. Il y avait, Jérusalem était chrétienne et juive, en grande partie avec aussi quelques musulmans, d'accord? C'était à peu près un tiers, même avec une dominance déjà à l'époque juive, d'accord? Ok, qui était déjà centenaire, et il y a encore des juifs, il y a toujours des juifs qui sont restés en Eretz Israël, très peu, mais il y a toujours. Il y avait la ville de Saint-Jean d'Acre, qui était aussi, il y avait aussi des musulmans et des chrétiens là-bas, ok? La ville de Yafo, qui était essentiellement musulmane, mais quand je dis une ville, c'est pas des villes, c'est des villages. Il n'y avait rien. À Gaza, il n'y avait rien. Il y avait 3 tentes de bédouins. Puis il y avait un village qui s'appelait Hebron et un village qui s'appelait Naplouse. C'est tout. Point, rien, il n'y avait rien. Si vous regardez la population locale sur la terre d'Israël, ça se compte en même pas centaines de milliers. Il y a 2 siècles, d'accord? Donc il n'y a jamais eu d'empire palestinien et d'État palestinien.
Voilà. Donc ça, c'est un mensonge, c'est une énorme farce qui coûte très cher non seulement à Israël, mais au monde. Pourquoi? Parce que la cause palestinienne, et mettez-vous bien ça dans la tête, la cause palestinienne est devenue la cause du djihad mondial, ok? Et cette même cause-là fait déjà du tort aux pays européens, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce qu'ils ne sont jamais tranquilles. Ils veulent toujours plus. Encore, 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 encore. Jusqu'à ce que un jour soit hissé un drapeau noir, d'accord, de Daesh sur l'Elysée. Ils n'arrêteront pas, à moins que les Français se réveillent. Mais j'y crois pas. Je vois pas comment. Mais c'est tout est possible. J'en sais rien. Je connais pas l'avenir. Je ne sais pas. D'accord. Et même dans la Torah, c'est pas clair. On sait qu'il va y avoir beaucoup de problèmes entre le monde d'Esav et d'Ishmaël. Mais combien exactement, je ne sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances pour savoir exactement quel est le sort. Et de toute façon, on ne sait pas quel est le sort. Et le sort n'est pas scellé. Ça va dépendre beaucoup on va dire, du libre arbitre des populations européennes. Mais ils ne s'arrêteront pas. Et aujourd'hui, la cause palestinienne est devenue la cause du djihadisme mondial. Mettez-vous bien ça dans la tête. Donc les juifs en Europe sont foutus, et je ne parle pas pour jusqu'à dans 50 ans, je parle pour les années qui arrivent. C'est déjà difficile d'être juif aujourd'hui à Paris. Il n'y a plus d'élèves juifs dans les écoles publiques. D'accord, il faut savoir, à Paris, c'est fini, à Lyon, dans les grandes villes, il n'y a plus de juifs dans les écoles publiques, c'est plus vivable. D'accord, les juifs sont forcément dans des écoles privées, malheureusement. Et ce n'est que le début, jusqu'à ce qu'il y ait ou une expulsion, ou des pogroms, que Dieu préserve. Voilà. Alors, le Mashiach, oui, on attend le Mashiach, mais en attendant, Dieu demande quoi? Lech lecha. Il te demande, va vers toi. D'accord? Va vers toi. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que quand Dieu a donné la bénédiction à Abraham et il lui a dit Lech lecha, c'est pas qu'Abraham attendait quelque part que Dieu lui dise va vers la terre de Canaan, va vers la terre d'Israël, et je te bénirai. Non, non, non. Abraham savait que c'était la terre d'Adam Vechava. Il savait au fond de lui, dans son neshama, il savait que c'est l'endroit où il fallait. Il était déjà en route. Il était déjà en route. Et c'est seulement quand il était déjà en route, d'ailleurs son père est mort en route, Terah, que Dieu lui dit, ah, tu fais la bonne chose, alors je te bénis. Et bien c'est exactement ça. Le judaïsme, c'est pas on va dire un esprit de j'attends d'être délivré, c'est je fais tout pour être délivré, et là Dieu donne la bénédiction. Faites les bonnes choses, sortez de diaspora, et Dieu vous bénira. Si tu attends passivement, il y aura exactement la même chose que Dieu préserve comme il y a 80 ou 85 ans. C'est quelque chose que Dieu ne supporte pas, on le sait par l'histoire juive. Dieu aime les hommes d'action, il aime les David, il aime les Avraham Avinu, il aime les Yaakov, il aime les Avraham qui vont faire la guerre contre les 5 rois, il aime les Yitzhak, il aime les gens d'action, il n'aime pas les gens passifs qui attendent « Libère-nous, mon Dieu, libère-nous ». Non, non, c'est pas juif, c'est chrétien. Il faut le savoir, c'est chrétien. Voilà. Donc, libérez-vous. Et je parle et je parle même aux nations du monde, en tout cas les francophones qui ne sont pas juifs. Libérez-vous vous-même. Et là, vous serez bénis. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. N'attendez pas un miracle. Le miracle, c'est justement, et c'est pour ça qu'il faut prier, et je vais terminer avec ça. Il faut prier pour une chose, une seule chose. Vouloir. L'irtzot. Il faut prier pour qu'on ait du ratson. Il faut prier pour qu'on ait de la volonté de faire. Et c'est très difficile. Je vous souhaite un Yom Ha'atzmaut, pour le moment perturbé, mais ça m'éhard quand même. Ça va être difficile un peu cette année, mais c'est pas grave. On en a vu d'autres. On est le peuple qui a survécu toutes les logiques de l'histoire. N'oubliez jamais, on a survécu toutes les logiques de la nature et de l'histoire. Le peuple juif ne devrait plus exister depuis très longtemps. On est toujours là, et on n'est pas que toujours là. On est une des plus grandes puissances high-tech du monde. On est une puissance nucléaire, d'accord. On a un peuple extrêmement réactif, avec tous les problèmes qu'il y a autour, et toutes les marlocotes, et toutes les disputes, et c'est tout à fait normal après 2000 ans d'exil. On a un peuple
hyperactifs. On a toujours été des hyperactifs, à la nuque raide, effectivement, mais un peuple hyperactif dans le bon sens du terme aussi. Chag Sameach.